Hey, je suis en train d'arroser la serre. Je voulais vous montrer quelque chose. Alors ici, j'ai fabriqué des tables à marée ou des systèmes hydroponiques NFT, si vous voulez le nom un peu moderne. Alors c'est bon, c'est un système d'arrosage. Je vous expliquerai une autre fois. C'est tout simple hein, à mettre en place, c'est vraiment pas compliqué. Et ici, c'est les étagères où j'arrose comme je le fais depuis longtemps à la mano tous les jours. Et je suis impressionné par la euh, vitesse de croissance et la qualité des tournesols qui sont sur la table. C'est vraiment pas mal. Il y a encore des progrès à faire, mais ça, faut dire que c'est un vieux lot de graines que je réutilise là parce que j'ai pas reçu les nouvelles pour l'instant. Mais c'est vraiment cool, du coup, ça fonctionne bien. En fait, j'ai l'impression qu'une grosse partie du problème, vous voyez là, les tournesols ces derniers temps, on avait vraiment du mal parce qu'il y avait ces tournesols qui restaient tout petits, qui avaient du mal à partir. Regardez, il y a des grandes différences entre ici, par exemple, où ça pousse à peu près bien, c'est pas mal. Mais à côté, là, il y a des endroits où ça veut vraiment pas sortir. Et sur tous les plateaux que j'ai mis sur ces étagères, sur ces tables à marée, eh bien, ça pousse beaucoup mieux. Donc apparemment, c'était ça le problème. Le problème étant, est-ce que ici, ça pousse mieux parce que il n'y a pas d'eau au-dessus et du coup, il n'y a pas de champignons qui se développent ou un truc comme ça? Ou alors, est-ce que c'est parce que sur la table à marée, j'ai réglé le truc et il y a beaucoup plus d'eau qui passe. Vous voyez, c'est automatique et du coup, ça passe toutes les 2 heures et donc c'est jamais sec et il y a toujours de l'eau. Donc j'ai hâte d'avoir une réponse à cette question. Il va falloir que je fasse des essais. Je vais bientôt installer un système de table à marée similaire dans toute la serre en fait. Pourquoi pas? C'est assez rapide, c'est assez facile à mettre en place. Donc je vais installer ça. Hum, le, et puis en plus, une fois que j'aurai installé ces tables à marée, ça m'empêchera pas pour autant de faire des tests avec de l'irrigation en overhead. Pour l'instant, déjà, j'ai commencé à faire des tests en arrosant 2 fois plus, en fait, tout simplement, hein, pour voir si je réussis à avoir un résultat qui est à peu près similaire. Bon, enfin, je commence là. Euh, je suis un peu en congé de paternité en ce moment, donc je fais pas vraiment ces expériences. Je suis en train de penser au futur. Mais c'est intéressant en gros parce que on va voir à long terme comment ça va se passer, surtout en hiver. Moi, j'avais toujours peur de trop arroser parce que j'ai eu des problèmes de pourriture. Maintenant, finalement, comme toujours, c'est la santé qui est la plus importante, c'est la santé des plantes. Et si ça se trouve, même s'il y a un risque potentiel plus important de pourriture parce que c'est plus humide, finalement, la, la plante, si elle est en meilleure santé, si elle fait des meilleures racines, elle va mieux se développer et du coup, elle va plus résister aux maladies. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai observé, qui n'est pas un mythe. Il y a des gens qui n'y croient pas, mais c'est quand même la vérité que des plantes en bonne santé vont tomber moins malades et il arrive souvent d'avoir dans un jardin des plantes qui se font bouffer par les limaces, des plantes qui poussent pas du tout, mais au milieu une plante qui est en bonne santé et on pourrait penser que cette plante-là, elle est la plus susceptible de se faire dévorer par les parasites, alors qu'en fait non, les parasites s'attaquent à une plante qui est en mauvaise santé et elles vont laisser une plante qui est en bonne santé, peut-être parce que la plante qui est en bonne santé va avoir plus de capacité de défense. Je ne sais pas exactement. En tout cas, voilà, ici on a vraiment un bon résultat, c'est plein d'espoir pour le futur, c'est automatique aussi. J'aurais dû faire ça avant, mais bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Les Allemands, ma femme allemande, elle dit faut pas cracher sur le lait renversé. Non, faut pas pleurer sur le lait renversé. Cracher, ça serait bête. Ça serait bizarre de cracher sur du lait renversé. Déjà que pleurer sur du lait renversé, c'est un peu bizarre, mais c'est ce qu'ils disent pour dire, voilà, tu as fait une erreur, bah, tu le découvres un peu tard, et puis tu as perdu du temps, de l'énergie et de l'argent. Mais c'est pas grave, on avance, on fait de moins en moins d'erreurs, ou alors on les fait pour que les autres puissent ne pas les faire. Et d'ailleurs, bah, si vous voulez suivre mon parcours, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez être aux premières loges et si vous êtes intéressé par ce genre de projet, si comme moi, vous avez envie de faire de l'agriculture, de réinventer l'agriculture, moi je suis vraiment là pour ça, j'ai envie de faire de la recherche, j'ai envie de créer des cellules agricoles, je pense que ça ferait vraiment du bien au monde si on réussissait à inventer un jardin que j'appelle le jardin parfait, créer de la nourriture
en faisant du bien aux environnements, et aussi en étant bien payé, et aussi en faisant de la nourriture de qualité, pas chère, et de la nourriture saine. Ben voilà, moi je pense que ça serait une bonne chose, et je construis ma petite communauté autour de ça. Donc si tu te reconnais là-dedans, je t'invite à t'abonner à ma newsletter qui se trouve en description de la chaîne, sur mon site, et puis t'abonner à la chaîne YouTube, et envoyer un peu des partages et des trucs comme ça, parce que peut-être si tu connais quelqu'un, pas n'importe qui, mais si tu connais quelqu'un que tu reconnais dans cette description, qui pourrait s'intéresser à moi et à mon projet, vas-y, balance, envoie un mail, envoie un petit SMS. Et tu connais Nathanaël Frey sur YouTube, va voir, c'est trop cool. Allez, salut!